Avez-vous déjà remarqué ces symboles de dièse, d'arroir ou de petit b sur une partition? Ce ne sont pas des décorations, ce sont des dièses et des bémols. Ces signes sont des instructions secrètes pour les musiciens qui vous disent de jouer une note un peu plus haute ou plus basse. Sans eux, la musique sonnerait plate et moins colorée. Les dièses et les bémols ajoutent de la richesse, de l'émotion et de la variété à chaque chanson. Que vous jouiez du piano, de la guitare ou que vous chantiez, vous les verrez partout. Pensez-y comme des couleurs supplémentaires sur la palette d'un peintre, vous permettant de créer une musique plus expressive. Les apprendre ouvre un tout nouveau monde de compréhension musicale. Dans ce guide, nous allons détailler ce que sont les dièses et les bémols, comment les repérer et pourquoi ils sont importants. Pas de jargon, juste des étapes simples et amusantes pour vous aider à maîtriser ces outils musicaux. À la fin, vous lirez la musique avec confiance et jouerez avec plus de précision. Prêt à percer les secrets des dièses et des bémols? Plongeons et commençons votre aventure musicale. On y va. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un dièse? Ça ressemble à un carré et ça veut dire « joue la note un demi-ton plus haut ». Ce demi-ton, on l'appelle aussi un semi-ton. Par exemple, le Do devient Do dièse. Imaginez un dièse comme une flèche qui pointe vers le haut. Maintenant, le signe du bémol ressemble à un B minuscule et signifie « joue la note un demi-ton plus bas ». Donc, le Si devient Si bémol, il suffit de descendre à la touche suivante. Les dièses montent, les bémols descendent. C'est simple, c'est le contraire. Ces changements sont appelés des altérations. Ils modifient temporairement une note. Les notes sans dièse ni bémol sont appelées des notes naturelles. Les dièses et les bémols aident à organiser la musique et à créer des gammes et des tonalités uniques. N'oubliez pas, dièse veut dire monter, bémol veut dire descendre. C'est votre base. Où trouvez-vous les dièses et les bémols? Deux endroits principaux, juste à côté d'une note, une altération, ou, au début de la musique, l'armure. Une altération n'affecte que cette note dans cette mesure. Une armure établit la règle pour toute la chanson. Si le Fa est dièse dans l'armure, chaque Fa est joué comme un Fa dièse. Au piano, les touches noires sont vos dièses et vos bémols. La touche noire à droite du Do est un Do dièse. À gauche du Ré, c'est un Ré bémol, même touche, deux noms. C'est ce qu'on appelle l'équivalence en harmonique. Les touches blanches sont des notes naturelles. Les touches noires ajoutent de la couleur comme dièse et bémol. Visualisez le clavier. Des groupes de touches noires vous aident à trouver rapidement les dièses et les bémols. Comprendre cette carte rend la lecture et le jeu de la musique beaucoup plus facile. Voilà votre guide rapide pour repérer les dièses et les bémols. Besoin d'aide pour vous souvenir? Imaginez le signe dièse comme une échelle. Les notes grimpent. Le signe bémol ressemble à un B pour bas. Les notes descendent. Imaginez un bémol comme un ballon dégonflé qui perd de l'altitude. Utilisez vos mains. Le pouce en l'air pour un dièse, vers le haut. Le pouce en bas pour un bémol, vers le bas. Pratiquez ces gestes en jouant pour bien ancrer le concept. Les moyens mnémotechniques aident aussi. L'ordre des dièses est Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Souvenez-vous de Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Pour les bémols, c'est l'inverse. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Ces astuces vous aideront à mémoriser les dièses et les bémols. Utilisez des images, des mouvements et des moyens mnémotechniques pour maîtriser ces signes. Vous ne les oublierez jamais. C'est le temps de pratiquer. Jouons à trouver l'altération sur un clavier. Trouvez le sol, puis le sol dièse. Il suffit de bouger d'une touche vers la droite. Maintenant, trouvez le La, puis le La bémol, une touche vers la gauche. Remarquez, sol dièse et La bémol sont la même touche. Essayez le Mi, puis le Mi bémol. Déplacez-vous vers la gauche jusqu'à la touche noire. Pour le Mi dièse, déplacez-vous vers la droite. Il n'y a pas de touche noire, donc le Mi dièse est en fait un Fa. Écrivez les notes naturelles, La, Sol, sur papier, dessinez-en une et lancez une pièce pile pour dièse, face pour bémol. Trouvez-la sur le clavier. Ce jeu développe la vitesse et la confiance avec les dièses et les bémols. La pratique rend ces concepts une seconde nature. Transformez la théorie en un apprentissage amusant et pratique. Vous êtes maintenant prêt à jouer avec les dièses et les bémols comme un pro.